l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 3, principe du politique. Bonjour. La vie en société ou bien en communauté n'est pas simple. Les hommes, à cause de leurs imperfections et de toutes leurs insuffisances, ne peuvent pas vivre en solitaire. Vivre ensemble est bien une nécessité. Mais ces mêmes hommes sont tous à la fois semblables et différents. Ils ont besoin des autres, mais privilégient presque invariablement leur intérêt particulier. Le philosophe allemand des Lumières, Emmanuel Kant, évoque à ce propos l'insociable sociabilité des hommes. Tout cela, nous l'avons vu précédemment. Mais ce rappel est utile parce qu'il nous permet de définir ce qu'on appelle la politique, et surtout d'en comprendre la complexité, ou du moins la duplicité. La politique, c'est ainsi l'activité qui consiste à faire vivre ensemble tous ces êtres si différents, aux appétits et aux intérêts si divergents. C'est ce que résume Arendt par la formule « La politique traite de la communauté et de la réciprocité d'êtres différents ». En conséquence de quoi, l'activité politique se révèle double, finalement plutôt duplice que complexe. C'est ce qu'explique un ancien Premier ministre français, Michel Rocard, lorsqu'il écrit « On décrit sous le nom de politique deux activités en fait liées l'une à l'autre, mais fondamentalement différentes. L'une est la gestion de la cité. Elle s'intéresse à la façon dont les détenteurs de mandats ou de fonctions publiques les exercent, aux décisions qu'ils prennent et à l'influence qu'ils exercent sur la partie du corps social placée sous leur autorité. L'art de gouverner définit le talent plus ou moins grand qu'ils mettent à exercer leurs responsabilités. L'autre activité, poursuit Rocard, recensée sous le nom de politique, est la compétition ouverte en permanence dans le corps social pour accéder ou pour se maintenir aux responsabilités publiques par l'élection, la nomination ou bien la force. La politique oblige donc à regarder dans deux directions opposées, celle de l'organisation harmonieuse de la vie en société et puis celle de la lutte pour conquérir le pouvoir. D'une part, la gestion, d'autre part, le combat. Ce qui fait la richesse et la difficulté de la politique, c'est la nécessité de concilier ces deux aspects, sans que l'un s'impose à l'autre, sans que la vie politique se résume dans un cas à produire des normes et à tenir des comptes, dans l'autre à d'incessants affrontements, plus ou moins violents, rendant toute décision impossible. De fait, il est rare de trouver un homme politique qui soit à la fois un guerrier et un rassembleur. C'est pourtant ce à quoi tend l'élection présidentielle sous notre Ve République. Au premier tour, chacun affirme sa différence et cherche à l'imposer. Au second tour, les deux candidats arrivés en tête doivent chercher à se concilier certains de leurs adversaires du tour précédent, à nouer des alliances, à rassembler le plus largement possible autour de leur personnalité. Et puis au troisième tour, si on peut dire, le vainqueur devient le président de tous les Français. C'est la transmutation des convictions particulières, qui devient défense de l'intérêt général. Eh bien la politique, c'est cette alchimie. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.